Alors, bienvenue à une autre capsule sur la Lectio Divina. J'avais terminé la dernière fois en parlant de se choisir une citation biblique qui nous rejoint, qui nous fait du bien, et c'est ce qu'on appelait ruminer la parole de Dieu. Alors, la lecture de la parole de Dieu se fait sans hâte, dans le calme, avec réflexion, dans un esprit d'accueil, comme étant une lettre personnelle de Dieu aux croyants et la croyante que je suis. Alors, le type de connaissance que je cherche en lisant la Bible, ce n'est pas une accumulation d'informations au plan intellectuel, mais c'est plutôt une sorte de communion, un être avec, une connaissance existentielle ou expérimentale avec Dieu. Connaître quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas simplement être capable de le nommer, mais c'est de vivre avec. La connaissance ici n'est pas un savoir intellectuel, mais une expérience de vie, une expérience d'intimité avec Dieu. Alors, cette lecture prépare à la rencontre d'une personne. Et là, avec le mot « personne », j'ai mis une lettre majuscule. La rencontre d'une personne devant laquelle j'aurai l'occasion de m'émerveiller et de contempler. Alors, j'arrive maintenant à la deuxième partie de la Lectio Divina qui s'appelle la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes définitions du mot méditation, mais je vais vous donner la définition de Sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas de la prière comme il y en a qui pensent. C'est plutôt le moment de penser. C'est le moment d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment de la recherche. C'est le moment de la réflexion. Et je vous conseille ici un livre qui s'intitule « Intelligence des Écritures ». L'auteur est Marie-Noëlle Tabu aux éditions Sociéval. Marie-Noëlle Tabu, ça s'écrit T-H-A-B-U-T. Lire les notes explicatives au bas des pages quand on prend sa Bible, bien ça, c'est une mine d'informations. Et c'est l'avantage d'avoir une Bible pour faire la Lectio Divina. On va vous donner l'explication de certains mots, l'explication de certaines expressions au bas de la page. Consultez aussi les renvois qu'il y a dans la marge, parce qu'on vous renvoie dans des textes autres que celui qu'on étudie présentement et qui traitent du même sujet que celui qu'on a actuellement. Alors, ça peut vous donner une bonne explication. C'est pour ça qu'on dit que c'est le moment de la méditation. La parole de Dieu s'explique souvent par une autre parole de Dieu. C'est pour ça que dans la marge, on met des renvois d'autres références bibliques qui vont expliquer la même chose. D'où l'importance d'avoir une Bible en main, pas seulement le prions en Église. Ici, je vous mets en garde, il y a des erreurs à éviter quand on lit la Bible. C'est qu'elle consiste à penser que Dieu a dicté à l'écrivain le texte tel qu'il est dans la Bible, sans passer par sa culture et sa mentalité. Il faut bien savoir, il faut faire la part des choses et ne pas conclure que tous les mots de la Bible sont paroles de Dieu. Et ça, je le répète. Tous les mots de la Bible ne sont pas paroles de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans nos interprétations. Il ne faut pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il ne faut pas lire la Bible à la lettre. Par exemple, il y a une citation qui dit « Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui la gauche ». Ça ne veut pas dire d'obéir à ça à la lettre. Jésus a été frappé sur la joue. Il n'a pas présenté l'autre. Il s'est mis à lui dire « Si j'ai mal parlé, prouve les dons que j'ai mal parlé. »
Si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Hein? C'est ça qu'il a fait. Donc, il n'a pas appris ça à la lettre. Il ne s'agit pas de pratiquer ça à la lettre, mais plutôt de comprendre le message, de ne pas se venger quand une personne nous blesse. Si on applique les textes à la lettre, il y a danger de devenir des fondamentalistes, des extrémistes. Il y en a aussi dans une autre citation biblique qui prennent ça à la lettre. Si ton œil te scandalise, arrache-le. Si ton bras te fait faire des choses pas correctes, arrache-le. Il y en a qui ont pris ça à la lettre, puisqu'on a amputé des jeunes enfants qui ont volé pour se nourrir et on leur a enlevé un bras. Donc, puis quand le bras ne fait pas, si c'est la personne récidive, on lui enlève une jambe. Alors, parce que c'est le bras, c'est la jambe qui lui fait faire des choses pas correctes. Donc, il faut faire attention pour ne pas interpréter les choses, pour ne pas les interpréter à tort et à travers. La deuxième partie de la lecture divina, c'est l'oraison. L'oraison, c'est la prière. C'est le moment du cœur à cœur avec Dieu dont je me sais aimer. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu dont je me sais aimer. J'aurai pas la même attitude à la prière si je m'en vais avec un Dieu que je pense qu'il est austère, qu'il est sévère, qu'il est juge, qu'il me surveille à tout moment pour me punir. Donc, aller à la prière avec un Dieu dont je me sais tendrement aimer. Et comme Dieu s'est confié à toi dans la Bible, à ton tour de te confier à lui dans la prière. Et qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Eh bien, dans la prière, on peut tout simplement, si on ne sait pas quoi dire, lui parler de lui. Oui, parlez-lui de lui. Dites-lui comment vous le trouvez devant telle et telle phrase qu'il a dite ou devant tel et tel geste qu'il a posé. Même si ce n'est pas positif, eh bien, vous le dites quand même, parce qu'à lui, on peut tout dire. Vous savez, il est bien capable d'en prendre. Donc, parlez-lui, de ce que son message te fait vivre présentement. Tu peux utiliser plusieurs formes de prière. L'action de grâce, pour savoir dire merci. La louange, qu'est-ce que c'est? C'est féliciter quelqu'un pour sa parole ou bien pour ses gestes, son agir. On peut faire une prière de pardon, on peut faire une prière d'intercession ou bien une prière d'offrande de soi. Alors, il y a différentes sortes de prières. Et j'imagine que quand arrive le temps de la prière, si vous ne savez pas quoi dire, bien, c'est le temps de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Alors, je tout simplement reçois-moi, reçois ma présence comme étant une marque de mon amour, tout simplement. Et ayez un geste affectueux envers ce Jésus qui est là, présent devant vous et qui attend tout simplement votre prière. La prière, ce n'est jamais compliqué puisque je peux y aller toujours bien simplement avec ce que je ressens dans le moment présent. Alors, je n'ai pas à me tourmenter puis me dire, je vous cite en exemple Marie-Noël. Marie-Noël, la poète, je ne sais pas si vous la connaissez, mais est arrivée devant le Seigneur en disant, Seigneur, je ne vous aime pas. Seigneur, je m'ennuie avec vous. Alors, ça peut-tu être plus direct? Ça peut-tu être plus simple et plus vrai que ça? Et puis, finalement, sa prière est très, très longue. Et finalement, à la fin, à la longue, on s'aperçoit qu'elle est tout à fait changée. Elle va finir par apprivoiser celui qu'elle veut prier, mais
elle est très maladroite pour s'exprimer. Alors, allez-y dans la prière avec confiance. Alors, je vous dis au revoir, à une prochaine capsule.